Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes nous sommes le lundi 14 août 2023 et il est 15h56. Voilà, petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Ça va un petit peu mieux, mais c'est au niveau mal de gorge et migraine, c'est toujours pareil. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça va. À part que depuis quelques temps, je m'aperçois que quand je descends les escaliers, j'ai hyper mal dans les jambes, derrière les cuisses et au niveau, ça remonte, la douleur remonte jusque dans les hanches. Et je ne sais pas si je vais être capable de continuer à descendre les escaliers, puisque voilà, il faut que j'en parle au médecin avant, qu'il fasse une radio ou qu'il voie ce qu'il faut faire, parce que ça fait plusieurs jours que je m'aperçois que, enfin plusieurs fois du moins, que je m'aperçois que j'ai mal aux jambes quand je descends les escaliers. Voilà. Alors, j'étais en train de travailler sur ma toile Spiro. J'ai une couleur de terminée. Je suis en train d'en terminer une deuxième parce que maintenant je vais faire couleur par couleur. Je vais commencer par les couleurs où il y en a le moins à faire et puis je terminerai par les autres couleurs où il y en a le plus. Voilà. Donc, pour changer de sujet, on va faire un petit unboxing Amazon parce que apparemment je devais recevoir mon dernier colis. J'avais commandé 3 articles sur Amazon. Le troisième, apparemment, c'est celui qui vient d'arriver. Il devait arriver entre le 23 août et le 4 septembre. Et en fin de compte, il est arrivé un petit peu avant. Alors, on va tester la petite patte de chat. Voilà. Le colis, il est là. Je sais ce que c'est. 9,06 €. C'est écrit tout en anglais. Il n'y a que le prix qui est écrit en euros. Voilà. Donc, on va ouvrir qu'un petit coin et on va continuer à ouvrir. Voilà. Donc chez Amazon, désolé. D'habitude je reçois les colis dans des petites enveloppes cartonnées ou dans des petites boîtes plates. Voilà, là je reçois dans des sachets poubelles, enfin des sachets comme ça. Voilà. Alors, c'est une toile point de croix estampée. C'est la première que je commande sur Amazon parce que le motif que c'est, je le voulais en broderie. Donc c'est une cross stitch Créate classique, Taste art, origine. Alors, et après c'est tout écrit en anglais. Voilà, c'est une 40 par 50 et c'est cette jolie petite toile avec le petit charroux. Vous savez que je l'ai eu en petit, c'est Rachel qui me l'avait offert en DP, en petit modèle, en petite dimension. Moi je me le suis racheté en 30 par 40 si je me souviens bien. Voilà. Celui que Rachel m'avait offert, si je me souviens bien, c'était des diamants carrés. Voilà. Moi, celui-là que je me suis acheté en 40 par 5, en 30 par 40 ou en 40 par 50, en 30 par 40, je crois. Et je ne me rappelle plus quel diamant. Donc, j'ai pris cette petite toile en 40 par 50 en, en point de croix estampé. Dedans, vous avez toutes les petites affaires. Alors, on va l'ouvrir. Hop.
falloir que je rachète des pochettes. Alors, je vais me prendre des pochettes à fermeture à glissière. Enfin, des fermetures éclairs, on va dire. Comme ça. Hop, j'ai fait tomber un truc. Comme ça, je serai tranquille et les autres pochettes me serviront pour, en cas que si je commande d'autres toiles en point de croix, les autres petites pochettes à pression me serviront pour les nouvelles toiles en attendant d'avoir d'autres toiles avec fermeture. Je fais tout tomber. Alors, on a un petit toolkit comme ça avec... Alors, pour celles qui ne savent pas, les petits anneaux là, c'est pour mettre autour de votre doigt, d'un de vos doigts, quand vous brodez, pour éviter de vous piquer dans les doigts. Et pour pousser les aiguilles. Donc, un petit anneau comme ça, un petit parapluie pour enfiler l'aiguille et 2 aiguilles. Non, 3 aiguilles. Il y a 3 aiguilles. Voilà. Ensuite, un découvite, comme vous dites. Voilà. Et un petit ciseau comme ça. Donc j'en ai d'autres, mais ils sont avec un plastique de couleur. Celui-là, il est tout en métal. Alors moi, particulièrement, je ne m'en sers pas. Voilà, il est de couleur jaune or. Il aurait pu tout mettre dans la même poche, mais bon. Ensuite, vous avez la réglette, un peu plastifiée, caoutchouc plastique, un peu caoutchouteuse. DI Handmade en bois de riz. En bois de riz, c'est truc qui vient de... ouais. Ben, celle-ci, je vais la garder parce qu'elle va me servir quand je ferai des toiles. Je mettrai mes cotons là-dessus. Ensuite, ils m'ont mis les cotons, toutes les couleurs en écheveau. Voilà, en écheveau. Alors ça, c'est du vrai DMC. C'est du vrai DMC parce que je reconnais, moi, tous les DMC que j'ai, ceux que j'achète en mercerie, c'est les mêmes étiquettes que ça. Voilà. Donc, il y a de très belles couleurs. Il y a du rose, voilà. Vous voyez, toutes les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. Trop belle. Alors, on va en sortir un quand même. Alors, le 165, on l'a, c'est les numéros qu'on a sur les toiles d'épée. Voilà, ce 165, c'est un vert un peu vert jaune, qui est très joli, j'adore celui-ci. Voilà, donc celui-ci, bon, c'est bien du coton mouliné. Alors, en broie de riz floche, lavage 95 degrés à la main. On peut le repasser avec, voilà, il y a toutes les petites informations, hein, le repassage de petits boutons, de petits points noirs, ce qui veut dire coton, hein. Mais il n'y a pas de... Mais je sais que c'est des vrais DMC, donc on va ranger tout ça là-dedans. On va mettre les toolkits dedans. Comme ça, j'aurai pas besoin de les chercher. Donc là aussi, c'est une toile coup de cœur, hein. Que quand Rachel me l'a envoyé en DP, j'ai aimé la petite toile d'épée avec ce petit charou sur le banc. Et moi, je l'ai trouvé en taille beaucoup plus grande, donc je me suis pris en grande taille sur, je ne sais plus si c'était sur une boutique où j'achète habituellement. On rangera. Ensuite, ici, on a la petite photo que je ne pourrais pas couper parce que, évidemment, voilà, on a les instructions derrière. Et on a le diagramme à l'intérieur. Donc, diagramme qui est très bien imprimé. On voit très bien les différents symboles. Voilà.
Mais je ferai des photocopies comme d'habitude pour pouvoir mettre les deux parties du diagramme l'une à côté de l'autre. Voilà, parce que moi quand je les rassemble, s'il y a des numéros ici sur le côté et ici, je laisse sur ce côté-là. Sur celui-ci, je vais laisser les numéros aussi. Oui, les numéros. Et ici, je vais couper parce que cette partie-là, ce côté-là va venir se coller, se mettre bord à bord avec celui-ci pour que mon diagramme fasse une même et seule page, une seule et même page. Voilà. Après, je peux le laisser comme ça et faire des photocopies pour moi quand je veux le broder. Enfin, de toute façon, je suis obligée de faire une photocopie pour pouvoir raccorder cette partie-là avec celle-ci. Donc voilà. Et puis après, je laisse celui-ci comme ça. Le problème, c'est que les couleurs sont derrière et qu'il faut qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un symbole et d'une couleur, que j'ouvre mon diagramme, que je le referme, que j'ouvre et que je referme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le diagramme. Je vais faire une photocopie du diagramme et une photocopie de la légende des couleurs, comme ça, après, et puis de la petite photo pour pouvoir la coller dans le cahier. Voilà. Mais logiquement, alors, qu'est-ce qu'on a comme symbole? Ouais, le L. Hop, il a 32 couleurs, 7 à 40 par 50, 32 couleurs, et les symboles sur le diagramme, on les voit très bien. Alors, on a un carré orange avec, c'est un V. Ouais, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce symbole-là. Celui-ci, on le voit très bien aussi, donc il n'y a pas de souci, on voit bien les diagrammes. On voit bien les symboles sur les diagrammes. Alors, les petits traits rouges, plats comme ça, on les voit aussi. Voilà. Alors, en sachant que on voit bien sur le diagramme, malgré que c'est imprimé pas très grand, c'est mieux imprimé sur l'étoile après. Alors, je range mon diagramme. Ça n'a pas de sens, non. Donc je ne vais pas la commencer tout de suite, malgré qu'il y a beaucoup de toiles que j'aimerais bien commencer maintenant. Voilà, mais non, je ne le fais pas, puisque voilà, j'ai des toiles en cours et qu'il faut que je termine mes projets en cours. Je rangerai le reste après. Donc, sur la toile, c'est une toile format paysage. Voilà, vous avez le derrière de la toile. Sur la toile, c'est très très bien imprimé. Elle fait 134 points sur 177. Voilà, c'est une 11CT, je pense, parce que c'est pas précisé. Ils n'ont pas marqué. C'est pas marqué du tout. À moins que ça soit ça. De hashtag 11, mais je sais pas. C'est pas précisé. À moins que ça soit ce numéro qu'il y a ici. Il faudra que je regarde sur sur mon historique de commande. Voilà. Donc il n'y a rien de précisé. Là, ce qu'ils expliquent, c'est comment dédoubler le fil. 3 brins pour le 11CT, 2 brins pour le 14CT, c'est tout ce qu'ils expliquent. Mais bon, vu la grandeur des trous, c'est pas une 14CT. Alors les aiguilles sont dans la poche, dans la petite pochette que je vous ai montrée. Sur la toile, il n'y a rien de marqué. Mais bon, on va ici. On a la petite photo. Hop, la petite photo, la table des matières, numéro des couleurs, symbole DMC. Voilà.
32 couleurs. Ouais, c'est une 11 CT ça. Parce que le 14 CT est beaucoup plus petit que ça. Et voici la toile. Alors, le petit chat sur la toile, comme ça, on le voit bien. Il est ici. Ses oreilles, première, deuxième oreille. Là, ici, la première oreille et la deuxième oreille, elle est là. Voilà. On a ses yeux. Voilà. On a sa bouche et son museau par là. Hein. Puis on a ses deux pattes devant et ses deux pattes arrière. Hein. Voilà. Il est trop trop beau. Je vais me régaler à le faire. Voilà. Voilà, donc je voulais vous la montrer maintenant, puisque je l'ai reçu avant la date qui était indiquée. Là, je vais le replier sur l'envers. Parce que quand vous recevez les toiles, il faut absolument les replier endroit contre endroit pour éviter que la couleur s'efface quand vous les sortez de la poche. Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo qui va être très courte. Alors, je vais me régaler à la faire. Pour l'instant, je termine mon dragon Spyro parce qu'il faut que je l'avance. J'ai été une période où j'ai pas travaillé dessus. J'ai été 2 jours sans travailler dessus. Donc là, il faut absolument que j'avance mon Spyro. Je crois qu'il a bien avancé depuis la dernière fois. Voilà, mon petit chat. Je mets le coton à l'intérieur. Voilà. Les toolkits, je les ai mis dans les accessoires, je les ai mis dedans. Voilà. Donc celle-ci, elle va aller rejoindre les autres dans mon plaquet, dans l'armoire, avec les toiles neuves. Et faut que je calcule combien j'ai de pochettes en comptant. Ou alors je mettrai. Non, je vais acheter. Faut que je sais que j'ai 48 toiles. Donc 49 avec celle-là. Voilà, donc mes toiles, je retournerai faire une commande sur Temu pour acheter des pochettes à fermeture. Vous savez, les petites pochettes qui vendent sur Temu avec des petites bandes de couleurs. Voilà, donc je vais en acheter. Je vais compter combien j'ai de... Il faut que je compte les toiles en broderie point de croix. Ou alors je garde les pochettes à pression pour les toiles broderie point de croix comptées. Et je rachète des fermetures pour dépasser pas là. C'est pas grave, je sais que c'est ma toile. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je suis dans ma salle à manger en train de regarder ma télé. J'ai les fenêtres ouvertes. Je fais ma broderie point de croix Dragon Spyro. Voilà, je travaille sur ma toile Dragon Spyro. Je ne vous la montre pas parce que je ferai une vidéo pour vous montrer l'avancée. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai rempli les petites pochettes de mon petit portefeuille budget, mon petit classeur budget. J'ai mis les billets de 10 euros, de 5 euros et les pièces jaunes, 10, 20, 50 centimes, 1 euro, 2 euros. C'est des notifications, je suis désolée. Et je vais continuer à le remplir. Et puis comme ça, je pourrai à la fin de l'année, à la fin du mois, voir ce que j'ai économisé. Parce que j'en ai mis en juillet.
Donc je sais ce que j'ai économisé en juillet et j'aurai plus qu'à rajouter ce que je vais économiser au mois d'août. Voilà. Alors comme je n'ai pas retiré d'argent liquide, j'ai tout payé par carte bancaire, il n'y aura pas de petite monnaie ce mois-ci. Le mois prochain, euh, quand j'irai faire mes courses, de toute façon, il faut que je fasse attention quand je fais mes courses. Je retirerai juste un petit peu d'argent en liquide pour mes courses, mais je retirerai, si par exemple ça tombe que j'ai mes sous dans la nuit, avant minuit ou après minuit, le lendemain matin, dès que je me lève, je vais retirer des sous au guichet et puis comme ça, après, j'envoie euh, en partant, parce que le mois prochain, j'ai envie d'aller faire mes courses à Évreux. Et puis comme ça, je préviendrai mon fils et je prendrai les sous au guichet en allant prendre le bus. Mais j'ai pas à m'écarter au niveau financièrement. Donc là, je fais un petit peu de broderie. Enfin, j'y suis depuis ce matin que je suis levée. Voilà, j'ai déjà fini une couleur. Et là, je suis en train de terminer la deuxième couleur, puisqu'il n'y en a pas beaucoup à faire. Et après, je terminerai, je vais faire couleur par couleur. Comme ça, j'avancerai beaucoup plus vite. Voilà. Après, il faut que je fasse mes zones confetti, parce que j'en ai encore quelques-unes à faire. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que je vous ai faite, ne le prenez pas mal, mais voilà, je fais mes loisirs, je fais, je continue mes loisirs, voilà, je continue mes vidéos, mais je ferai des vidéos quand ça me semblera le moment. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour ma maison, prendre du temps, voilà, parce que j'ai pas, quand j'ai créé ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à faire des vidéos, il n'y avait que ma chaîne YouTube et mes vidéos qui comptaient. Voilà, donc je prenais plus de temps pour passer, je passais pratiquement tout mon temps sur mes vidéos et je passais plus, j'ai arrêté de passer du temps avec mon copain et avec mon fils. Voilà, ce qui fait que ben, on s'est éloigné temporairement avec mon copain. Mon fils a quitté la maison parce que bon, pour plusieurs raisons, dont celle-ci, voilà, parce qu'il trouvait que j'étais trop sur, j'étais pas assez investie dans les activités de la maison, voilà, c'est-à-dire tout ce qui est ménage, voilà, tout ça, papier, tout ça, je me suis éloignée de beaucoup de choses et pour passer plus de temps sur mes loisirs créatifs. Donc là, je vais reprendre le rythme que j'avais avant. Euh, Mes loisirs passent après mes activités personnelles. Voilà. Donc je continue mes vidéos, je continuerai mes lives, mais je ferai suivant quand je me sentirai envie de le faire. Donc je vous annonce que ce soir, il n'y aura pas de live. Voilà. Parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin d'avancer mes loisirs créatifs, j'ai besoin de sortir parce que depuis que mon fils est parti, je ne sors plus. Quand il était là, je sortais, mais un petit peu plus que maintenant. Voilà, mais bah, dès que je sortais pour aller chez le voisin pour m'occuper de ses enfants, je m'occupais des enfants de mon voisin, je m'occupais plus de ma maison. Donc voilà, je passais plus, j'avais fini par arrêter de passer du temps avec les personnes de mon entourage, les personnes de ma famille, les personnes voilà, qui comptaient le plus pour moi. Voilà, donc la séparation de mon fils m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis, ben moi j'ai pris conscience de pas mal de choses dernièrement. Donc du coup,
il n'y aura pas de live ce soir. Je vais reprendre mes vidéos normalement. Et au lieu de faire... déjà, j'avais réduit mes lives. Parce que c'était tous les jours que j'en faisais, tous les soirs. Et puis, ça devenait un peu trop lourd pour moi. Donc, j'ai décidé de réduire là-dessus. Mais je vais encore réduire. Euh, le lundi, le mercredi, le vendredi. Du coup, je vais réduire un peu plus. Je vous continuerai des lives quand j'aurai beaucoup de choses à vous montrer et quand je me sentirai envie de le faire. Voilà. Là, je sature au niveau de ma chaîne parce que je me suis aperçue que je passais plus de temps sur ma chaîne YouTube à vous faire des vidéos, des lives que de m'occuper de moi. Voilà. Alors, pour Flora, pour rassurer Flora, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon frère et j'en cherche plus. Voilà. Je reprendrai les recherches quand je m'en sentirai capable. Et puis, je me dis que si mon frère veut reprendre contact avec moi, il reprendra contact quand il sera disponible et quand il en aura envie. Voilà. Donc, je vous fais cette vidéo maintenant. Donc, pas de live ce soir. Et moi, je continue quand même à avancer mes projets. Donc, j'ai promis à Rachel que je continuais à travailler sur mes projets en cours pour les terminer. Elle, quand j'ai fait mes DP sur le projet 2023, elle m'avait dit que vu que j'avais fini ma toile acteur, je pouvais en commencer une autre. J'ai toujours 2 toiles sur mon défi 2023 à terminer. Et maintenant, je me consacre que sur mes loisirs en cours, d'épée et broderie, pour avancer ce que j'ai commencé. Voilà. Parce que c'est les projets où c'est les loisirs, les 2 loisirs où j'en ai le plus de commencer. Et puis voilà. Donc j'envoie comme prévu l'enveloppe pour Soso, euh, le petit colis pour Rachel. Voilà. J'avais prévu aussi pour une autre personne, oui, une autre personne, mais c'est surprise. Voilà. Pour Soso, c'est le courrier que je devais lui envoyer pour son concours. D'ailleurs, le colis que j'ai reçu, j'ai cru que c'était elle qui m'envoyait quelque chose. Parce qu'elle m'avait dit il y a quelque temps, il y a la semaine dernière, elle m'avait parlé qu'elle m'envoyait une enveloppe. Donc, j'attends. Et j'ai du courrier à envoyer pour Corinne, pour toi Rachel, pour Soso. Et puis toi Flora, ce sera qu'au mois de novembre, puisque ton anniversaire est qu'au mois de novembre. Voilà. Donc là j'ai reçu tous mes colis. Je vais... faut que je regarde si le carton que j'ai au-dessus de mon armoire est assez grand pour mettre ce que j'ai à mettre pour, euh, pour Rachel. Si c'est le cas, je pèse, parce que j'ai une balance ménagère, je vais pouvoir peser, ou la balance pèse personne, je vais pouvoir peser le colis pour savoir pour combien j'en ai. Et comme ça partira dès que j'aurai... donc je ferai ça dans la semaine. Et je l'enverrai de toute façon pas avant la fin du mois pour que Rachel puisse le recevoir pour son anniversaire. Voilà. Ou je l'enverrai peut-être début septembre, puisque je sais que la date d'anniversaire de Rachel, il me semble que c'est le 28 septembre. Voilà. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je continue à prendre mes pastilles miel citron puisque je n'ai plus de lysopaïne et que le lysopaïne, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc je suis obligée de le payer. Et franchement,
ça revient cher à la fin du mois. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer à travailler sur ma toile. Je vous mets la vidéo tout de suite après en ligne. C'est pas contre vous les filles, c'est si je ralentis au niveau de ma chaîne YouTube, il y aura toujours des vidéos dessus, il y aura toujours des lives, mais moins souvent qu'avant. C'est pas par méchanceté, c'est pas contre vous, c'est personnel. Voilà. Donc sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez ma vidéo. La seule chose que je peux vous rajouter pour terminer cette vidéo, c'est de ne pas oublier de cliquer sur s'abonner et la petite cloche plus le mot tout. Mettre un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce bleu. Voilà. Donc sur ce, bisous. Et on se retrouvera pour une prochaine aventure. Voilà. Bisous, bisous.